2023, c'est plus que jamais l'année pour aller au cinéma, vivre de grandes émotions. Je suis avec Jérôme Cleveland que je retrouve avec bonheur. Bonne année Jérôme. Bonne année à vous, bonjour. On s'est pas ennuyé en 2022 et je crois qu'en 2023, vous nous avez réservé de très beaux films en salle et on commence avec Megan, qui est une poupée qui dit non. Et oui, gageons-le, 2023 sera un très bon cru pour le cinéma. Et on commence avec Megan. En effet, vous savez, les poupées au cinéma sont décidément terrifiantes. On se souvient de Chucky, la poupée qui tue. Annabelle, également, vous savez, ces poupées qui ont des grands yeux inexpressifs, mais qui masquent mal le vice qui nous accable, qui va accabler tout le monde dans le film. Et là, cette Megan, c'est une sorte de poupée 2.0, un robot, un cyborg créé par une chercheuse en robotique pour tenir compagnie à sa fille. Et évidemment, comme souvent dans l'histoire de la littérature ou du cinéma, eh bien, la création échappe à son créateur, hein, comme dans Frankenstein, par exemple. Et cette poupée va vouloir suivre son propre destin, son propre chemin. Et elle va affliger littéralement tout l'entourage de sa créatrice. On regarde un extrait. Katie, tu as perdu tes parents. Bienvenue. Tu es ma nièce. Je vais faire mon possible pour que tu te sentes chez toi ici. Je voudrais qu'ils soient encore là avec moi. Je sais pas du tout comment je vais gérer ça. Je sais même pas m'occuper de mes plantes. Je travaille sur un projet très important. Tu veux le voir? Oui. Depuis toute petite, je rêve d'un jouet parfait, capable d'aider les enfants à se sentir moins seuls ou moins tristes. Je te présente Megan. Salut Megan, je m'appelle Katie. Ravie de te rencontrer, Katie. Tu veux être mon amie? D'accord. Ta mission est de protéger Katie au mieux de tout dommage physique et émotionnel. C'est une poupée? Modèle 3 génératif Android, on l'appelle Megan. Et c'est toi qui l'as fabriquée? J'adore. Wanna hang out, yeah, sounds like fun. Bien joué. It's nice to have a friend. Aujourd'hui, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Elle pourrait développer des liens émotionnels qui risquent d'être trop difficiles à briser. Je n'ai pas vu Katie aussi heureuse depuis la mort de ses parents. Finis ton assiette, Katie. Des études ont montré que si on force un enfant à manger des légumes, il aura moins envie d'en manger une fois devenu adulte. Tu en es sûre? Oui, les experts... Megan, éteins-toi. On était en pleine conversation. Est-ce qu'elle parle? Je veux l'entendre parler. Tu ferais mieux de courir. Megan, c'est toi qui as poussé Brandon sur la route. Je ne laisserai rien te faire souffrir. It's nice to have a friend. Megan, éteins-toi. Recalibrage comportemental. It's nice to have a friend. Qu'est-ce qui te prend? Ne t'inquiète pas, Katie. Je ne laisserai rien te faire souffrir. Plus jamais. It's nice to have a friend. Et on visite un chapitre de notre histoire avec ce deuxième film, Tirailleurs. Jérôme, de quoi parle ce film? Un chapitre bien méconnu. On commence donc l'année avec un film extrêmement poignant qui n'est pas une comédie mais qui mérite pleinement sa place dans cette petite sélection. Tirailleurs, c'est un film de Mathieu Vadepied. Mathieu Vadepied, il faisait partie de l'équipe Nakache et Toledano. Et c'est l'histoire d'un père sénégalais qui s'engage dans l'armée française, qui s'engage de son plein gré pour aller retrouver son fils qui, lui, a été enrôlé de force. Alors, vous savez, les tirailleurs sénégalais, c'est ce corps d'infanterie qui a été créé par Napoléon au 19e siècle et qui a littéralement servi de chair à canon pour toutes les guerres européennes, dont la guerre de 14-18, où il y aurait eu 200 000 tirailleurs sénégalais de tués. Et pour jouer le rôle du père, eh bien, c'est Omar Sy qui s'y colle. D'ailleurs, ce Omar Sy est très surprenant. Il a été popularisé, on s'en souvient, par Intouchable, le film de Nakache et Toledano, et sa danse endiablée sur Earth, Wind and Fire. Mais on l'a également vu dans les blockbusters américains,
américains, Inferno, Jurassic World, dans la série Lupin qui a fait de lui une véritable star aux États-Unis, et dans des films aussi différents que Samba, Le Chant du Loup, Le Prince oublié, et maintenant donc Tirailleurs. Ce film est un hommage à ceux qui sont loin de chez eux et pour les causes qui leur étaient bien lointaines, se sont battus dans les horreurs des tranchées. Ce film, bien que fiction, vient justement rappeler ce qui s'est passé à l'époque et rétablir la mémoire de ces tirailleurs. On regarde ? Allez. Corporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position! Plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous les remplaciez. On a vibré avec La La Land, avec White Splash, et Damien Chazelle est de retour en 2023 avec Babylone. Ah oui, autre film, autre ambiance. C'est le retour du petit prodige d'Hollywood, vous l'avez rappelé, qui a réalisé les magnifiques La La Land et Whiplash. Ah, vous dites Whiplash. Ah oui. Vous dites Whiplash. Ouais, non, mais c'est peut-être une erreur. Okay. Non, c'est Whiplash. Ok. Vous savez, le coup de Oh, merci, vous m'apprenez tellement. Donc Babylone, qui en dit long sur ce que l'histoire raconte, car c'est comme ce que disaient certains conservateurs à l'époque, Hollywood était le temple de la débauche, avant la mise en place du code Hays et de sa terrible censure. Et ce que Damien Chazelle veut filmer en creux, c'est ce qu'il y avait de lumineux dans La La Land. Il peint un portrait très sombre de l'usine à rêve des années 20, et l'objet du film sent tout à fait la canaille, et l'objectif de la caméra immortalise tous les excès réels ou fantasmés de ce premier âge d'or, incarné par un casting ultra glamour, Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire. On plonge tout de suite dans le Hollywood des années 20. On regarde. I think what we have here in Hollywood is high art. It's Party time, Sparkle Cast! If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. Yes! Let's go! Something that lasts, that means something. You know, when I first moved to LA, I got your face touching your window. you know what the signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Good morning. Good job for you. I'll do anything. That's the cocksucker they sent to screw us. This bitch is stealing the scene right from under me. She's icing her nipples so they perk up through her dress. I ain't icing my nipples. This is natural. Where do you say we come in for my close-up now? What are your thoughts for the future? Shouldn't stand in the way of progress. This is gonna be what it's gonna be. Here's the twist. Jérôme, les avant-premières de ce mois de janvier à ne pas rater. Et oui, les équipes de films reviennent nous présenter leurs chefs-d'œuvre dès ce mois de janvier. On commence avec Les Têtes givrées, où Clovis Cornillac viendra nous présenter l'histoire d'une bande de jeunes qui va découvrir le glacier et le péril qui les menace. Je crois qu'il y a des rats sous la table qui viennent me chatouiller. Ce sera à 16h le 21 janvier au Pâté La Valette. Et on retrouvera également le nouveau film de Jean-Paul Salomé, La Syndicaliste, ainsi que l'équipe, les acteurs de La Syndicaliste. Je vous laisserai découvrir la surprise. Et ce sera à 19h au Pâté La Valette.
le Merci. 23 janvier. Génial, Jérôme. Merci en tout cas pour tous ces éclairages. On se retrouve en salle, à Toulon ou à La Valette pour ce mois de janvier. Et nous, on se retrouve sur ce plateau le mois prochain. À très vite. À très bientôt.